Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais m'attaquer au silent block de boîte. Il y en a 4, il y en a 2 côté boîte sous le moteur que j'ai déjà changé. Je pourrais vous montrer dans une autre vidéo où ça se trouve. Aujourd'hui je vais m'attaquer aux 2 qui sont côté levier de vitesse dans l'habitacle. Donc je pense qu'ils ne sont pas en mauvais état, mais bon, puisque j'ai les éléments pour les changer, je vais le faire en avance de phase, au lieu que ça lâche sur l'autoroute comme ça m'était arrivé côté boîte. Donc j'ai les silent blocks que vous voyez, donc ça c'est ceux qui sont créés par Jean-Paul Bourdin du groupe Facebook PT Cruiser, et donc ils sont de très bonne qualité parce que ceux-là peuvent pas casser. Donc c'est cela que je vais essayer de changer aujourd'hui. Donc tout d'abord, il va falloir démonter cette console centrale pour y accéder. Alors normalement il y a 2 vis au fond de ce petit placard et 2 vis sous les emplacements à gobelets. Alors on va d'abord aller chercher ceux qui sont au fond du petit placard. Alors comme moi j'ai mis une petite protection au fond, ils ne sont pas visibles, mais je pense qu'il y en a une qui est là. J'y accède assez facilement. Et l'autre qui doit être par là. Si elle veut bien se montrer. Je la tiens. Donc je pense qu'elles sont dévissées. On va s'attaquer à celles qui sont sous le gobelet. Donc je vais démonter le cache avec toute ma richesse. J'ai au moins 60 centimes. Ah bah, ça me permettra de pouvoir faire le ménage aussi de cet endroit-là. On ne démonte pas ça souvent. Alors c'est parti. Première vis. Seconde vis. Alors les vis sont défaites, normalement ça doit commencer à bouger, je ne sais pas comment parce que je ne l'ai jamais fait, donc je vais tirer sur l'arrière. Ça passe pas grand chose, il y a peut-être une autre vis ailleurs. Hop, il y a une autre vis au milieu. Ça aurait été trop simple. Bon, ça semble dévissé, regarde. Ça bouge un petit peu mieux, mais pas assez. La bonne blague, il y a 4 vis. Bon, là, ça devrait bouger. Voilà, donc on entend que toute la console bouge. Alors, je crois qu'il faut serrer le levier de frein au maximum pour pouvoir soulever la console. Alors, je vois bien qu'elle bouge. Vais-je pouvoir la soulever assez pour y accéder? Je sais pas. Je vais lâcher la vidéo pour le faire un petit peu en off et je reprends un petit peu après. Alors, après avoir cherché un petit moment, je pense que j'ai trouvé un endroit qui bloquait. Il faut déclipser avec un tournevis les commandes de la vitre arrière. Je pense que je vais déclipser les branchements et ça ira mieux après. Voilà, c'est déclipsé, hein. Il fallait bien appuyer sur les morceaux sur le côté et tirer en même temps. Donc peut-être que la console va être plus mobile à présent. Alors il y a de l'exigare qui est également un branchement. Peut-être pose-t-il problème. Je vais étudier ça de près et je vous reprends. Alors retour sur cette prise d'allume-cigare, ça fait un moment que je tourne autour et apparemment il y a un petit loquet bleu. Ici c'est bleu. Je sais pas si vous voyez. Et il faut réussir à l'envoyer en arrière. Et voilà, il fallait effectivement tout simplement pousser vers l'arrière sur cette petite tabulation, ce petit loquet bleu, et c'est venu. Donc maintenant la console devrait bouger puisque tous les fils sont débranchés. Ah, on la sent beaucoup plus mobile. Donc on va aller voir vers l'avant ce qui se passe. Donc ensuite, la petite subtilité pour pouvoir bouger la console, c'est qu'il faut bien dégager les câbles électriques. Donc j'en ai déjà 2 qui sont partis et le 3e qui bloque. Il ne s'agirait pas de tout arracher.
Et voilà, je crois qu'il est sorti. Alors en fait, je n'arrive pas à sortir cette console parce qu'il faudrait pouvoir tirer le frein à main complètement à la verticale. Je l'ai déjà tiré au maximum au risque de le bloquer. Parce qu'en France, on a un super contrôle technique qui ne nous valide pas si le frein à main a plus que 3 clics. Donc je l'ai serré à mort et maintenant je ne peux pas enlever la console centrale. Donc je vais essayer d'aller voir en vidéo l'état de mes silent blocks. Peut-être que ceux de l'intérieur de l'habitacle ne sont pas en si mauvais état que ça. C'est parti, on va aller explorer. Bon, le premier. Bon, en fait, je suis allé explorer mes différents silent blocks. Alors, on les voit pas bien là, mais bon, sans la caméra, je suis allé les voir. Ils sont en bon état. Je vais juste les graisser un petit peu pour WD-40 pour les faire vivre un peu plus tard. Et je vais remonter cette pompe de console qui est impossible à enlever à cause du frein à main. Du coup, j'ai tiré le frein à main au maximum, donc là, je pense que j'ai bien détendu le bousin. Vivement le prochain contrôle technique où on me dira « Ah, il y a plus de 3 crans, c'est trop dangereux, ça marche pas. » Non, j'ai rien contre le contrôle technique, mais bon. Too much, c'est too much. Mon frein à main, il fonctionne. Quand on voit une vidéo américaine qui montre la même chose de démontage de console centrale, le mec, il met son frein à main à la verticale. 150 crans et là-bas on les embête pas. Voilà. Donc je vais graisser tout ça au WD-40. Je vais nettoyer ce qu'il y a à nettoyer, en profiter pour passer l'aspirateur sous la console centrale. Ça me tranquillisera l'esprit. Et puis voilou pour ce montage un petit peu avorté, mais au moins je suis rassuré par l'état de mes silent blocks. Ceux-là ne sont pas à changer. Donc contrairement à ceux côté moteur, j'avais dit qu'il y avait lâché, mais mon côté moteur ça souffre beaucoup plus du froid, du chaud, du sel, des intempéries, etc. C'était assez fâcheux. Voilà, donc séance nettoyage remontage. À bientôt. Et conclusion, donc pas la peine de démonter toute la console centrale, c'est impossible, c'est vraiment pénible. Et il faut un frein à main complètement déréglé pour pouvoir l'enlever. Donc en fait par là on peut voir l'état des silent blocks. S'ils sont bons, comme moi je les laisse. Et je pense qu'ils sont tout à fait accessibles, quand on a en tout cas des mains assez fines comme les miennes, tout à fait accessibles par ici pour pouvoir les changer quand nécessaire. Donc celles de rechange, je les garde dans la voiture au cas où. Je surveillerai régulièrement, mais vu l'état des silent blocks qui sont comme neufs, je pense que je suis encore tranquille pour un bon moment. Voilà.